Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette troisième vidéo sur cette série de 8 vidéos où je vous explique 8 sujets différents pour réussir votre investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler de pépites, de prix bas, de comment identifier une bonne opportunité sur le marché. Quand je parle de prix bas, je parle naturellement de prix au mètre carré, le but n'étant pas d'acheter la villa la moins chère possible, mais une villa qui a un bon prix au mètre carré et qui est donc très compétitive dans son marché. Il existe toutes sortes d'outils de comparaison sur le marché pour savoir comment identifier une bonne opportunité. Il y a des rapports de consultants, il existe des intelligences artificielles, il existe toutes sortes d'outils. Après, moi, j'aime bien rester très terre à terre et simplement me comparer à ce qui se passe aux alentours de mon investissement, à savoir aller regarder les autres projets et créer ce qu'on appelle en anglais un benchmark. Ça veut simplement dire en fait créer un ensemble d'informations et de comparaisons à d'autres biens immobiliers qui ressemblent aux vôtres pour savoir comment celui qui vous intéresse se positionne par rapport à son marché, son benchmark, et donc savoir si vous êtes en train de faire une bonne affaire en regardant naturellement les prix au mètre carré et non pas le prix entier de la villa, parce que ce serait bête de comparer une villa de 100 mètres carrés à une autre villa à 200 mètres carrés et de se dire super, celle à 100 mètres carrés est moins chère. Ça fait aucun sens, donc on regarde naturellement les prix au mètre carré en divisant le prix total par le nombre de mètres carrés. Je vous montrerai ça plus tard. Aujourd'hui, je vais vous donner un outil que j'ai créé moi-même et que j'utilise dans mes analyses quand je fais des recherches de bonnes affaires. C'est un outil qui permettra simplement avec Excel de faire une comparaison automatique et de vous mettre ça de manière visuelle pour que vous puissiez comparer l'investissement qui vous intéresse à son marché et savoir si c'est un bon deal ou pas. Forcément, quand je parle de trouver une bonne affaire, je parle aujourd'hui que de prix. Je parle pas d'autres informations comme est-ce que vous achetez quelque chose de qualité, est-ce que vous êtes dans la bonne géolocalisation, est-ce que visuellement c'est attractif, quel est le potentiel de retour sur investissement au niveau de la location, etc. C'est tous les sujets que je traite dans ces 8 vidéos, donc je vous recommande de regarder les 8 vidéos en entier. Comme ça, vous aurez le package complet pour savoir comment choisir un bon investissement. Aujourd'hui, on va uniquement parler de comment repérer une pépite et comment retrouver un bien qui a un prix bas. Évidemment, l'avantage d'avoir un prix bas au mètre carré, c'est que premièrement, si vous achetez un bien dans un marché où il est moins cher que les autres, mais il est comparable en termes d'attractivité, en termes de nombre de chambres, etc., vous allez avoir les mêmes revenus locatifs que vos voisins, mais si vous avez payé votre villa moins cher, forcément, vous aurez un retour sur investissement plus élevé que vos voisins. Et une deuxième chose, c'est que si vous payez un prix au mètre carré qui est bas, comparé à la moyenne de marché, le jour où vous revendez votre bien immobilier, si vous le revendez par exemple à la moyenne du prix du marché, vous allez faire une bonne plus-value et c'est aussi ce qu'on cherche à faire quand on fait un investissement immobilier. Et encore tout particulièrement pour les gens qui font du flipping, donc de l'achat-revente. Une des premières choses à regarder quand on fait un benchmark, c'est de se comparer aux comparables. Donc il faut déjà être dans la même géolocalisation, à savoir spécifiquement dans le même sous-district. En Thaïlande, il existe des provinces qui sont, je pense, plus ou moins l'équivalent des départements en France et des cantons en Suisse. Et dans ces provinces, on a différents districts. Et dans chacun de ces districts, il existe encore des sous-districts. Et moi, quand je fais un benchmark, j'aime bien aller me comparer aux villas qui sont dans le même sous-district pour être vraiment dans une zone précise où en termes de localisation, on est tous, entre guillemets, dans le même quartier. Et comme ça, on compare ce qui est comparable. Si quelqu'un vient et hésite à acheter une villa et qui compare la villa avec une autre villa, il va pas comparer avec une autre villa peut-être qui est à l'autre bout de l'île. Ça va de soi. Donc, être dans le sous-district, c'est très précis. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet que je trouve très intéressant dans lequel un ami a investi, qui est certainement une pépite sur plein d'aspects et notamment le prix au mètre carré. Et c'est pour ça que je vais m'en servir comme exemple aujourd'hui. Et cette villa se trouve par exemple sur Phuket, qui est une province. C'est aussi une île, mais c'est une province. Et dans cette province, il existe un district qui est donc au nord de Phuket qui s'appelle Talang. Et dans ce district qui s'appelle Talang, il y a un sous-district qui s'appelle Sisunton. Et le benchmark que je vais vous montrer aujourd'hui sera donc précisément dans Sisunton. Une deuxième chose à regarder, c'est naturellement le nombre de chambres. Ne comparez pas une villa de 3 chambres avec une villa de 4 chambres parce que vous targetez, donc vous ciblez tout à fait différents types de personnes, différents groupes. Il y a des gens qui viennent en vacances entre amis et qui par exemple sont 8 personnes et vont forcément rechercher des 4 chambres. Et pour ce type de clientèle-là, par exemple, la 3 chambres n'est même pas une option. Donc il faut comparer ce qui est comparable en restant avec des villas qui ont exactement le même nombre de chambres et aussi le même nombre de salles de bain. Parce qu'une villa de 3 chambres avec une salle de bain offre pas le même confort, offre pas le même standing qu'une villa qui a 3 chambres et dans chaque chambre une salle de bain privée. Il faut aussi naturellement regarder les infrastructures. Est-ce que la villa a un jardin? Est-ce qu'elle a de l'espace extérieur? Ou est-ce qu'elle est plutôt dans un quartier mitoyen avec peu d'espace externe? Est-ce que la villa a une piscine? Alors ça, c'est extrêmement important. On compare pas une villa qui a une piscine avec une villa qui a pas de piscine parce que le prix au mètre carré doit forcément être plus haut dans la villa qui a une piscine vu que c'est pas le même standing, c'est pas les mêmes infrastructures. Et d'ailleurs, quand vous investissez en Thaïlande,
je vous conseille grandement, sauf si vous êtes dans les appartements, les condos, etc. Mais si vous êtes dans une maison, une villa, investissez dans un bien qui a une piscine. C'est un critère extrêmement important pour la majorité des touristes quand vous faites de la location à long terme. Et aussi pour les gens qui habitent à l'année sur des contrats de 12 mois, avoir une piscine dans un pays tropical, surtout un pays comme la Thaïlande, c'est presque un standard. Donc dans tous les cas, restez dans ce marché-là. Et puis après aussi, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une vue mer? Alors à Phuket, il y a une hype pas permis autour des villas qui ont une vue mer. Ce qui fait que si vous prenez une villa standard sans vue mer et que vous mettez exactement la même sur une colline avec la vue mer, celle qui est sur la colline va être à peu près le double du prix. Est-ce que ça veut dire que celle qui est sur la colline va faire 2 fois plus d'argent en termes de revenus locatifs? Eh bien, la réponse est non. Et c'est pour ça que déjà, je vous conseille de vous focaliser pas forcément sur des villas vue mer, mais plus sur des villas qui n'ont pas de vue mer quand vous êtes à Phuket, parce que c'est généralement des meilleurs investissements en termes de retour sur investissement. Et aussi, quand vous faites votre benchmark, ne comparez pas une villa vue mer à une villa qui n'a pas de vue mer, parce que simplement les prix au mètre carré seront complètement faussés. Et aussi, la dernière chose à regarder, c'est naturellement le standing. Et ça se fait au bon sens. Donc, c'est votre performance. Quand vous faites votre benchmark, vous devez analyser avec votre regard d'expert immobilier quelles sont les villas qui sont comparables à celles qui vous intéressent. Si vous avez des grandes baies vitrées, une grande luminosité, un mobilier moderne, eh ben, ne comparez pas ça à une vieille maison de style peut-être Thaï avec du bois, des petites fenêtres, beaucoup moins de luminosité. Simplement parce que même si les deux villas ont leur style et leur beauté et leur charme, eh ben, pensez au fait que vous êtes en train de vous comparer au marché et que donc ce qui fait sens, c'est que quelqu'un qui achète votre villa ou qui achète une autre villa puisse hésiter entre les deux. Et c'est comme ça que vous saurez que la villa est dans le même marché. Si elle n'est pas comparable en termes d'esthétique et en termes de standing, eh bien forcément, c'est pas logique de faire un benchmark parce que vous vous adressez à différents groupes de personnes et donc ces villas à aucun moment ne vont être comparées dans des décisions d'achat. Il y a aussi une chose que je voudrais mentionner en parallèle de tout ça, c'est faites attention avec les agents. Alors les agents sont indispensables. Évidemment, ils sont là pour votre administratif, pour vos transferts. Je vous déconseille d'investir sans agent. Les agents sont absolument indispensables, d'autant plus qu'ils ont généralement accès à toutes les données de marché et vous proposeront une multitude d'options. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il risque d'y avoir un conflit d'intérêts avec les agents parce que les promoteurs immobiliers ou dans les reventes à Phuket, on paye entre 3, 4, 5 jusqu'à 8%, 9% de commission sur des ventes. Donc les agents ont forcément naturellement un instinct qui va les amener plutôt à vendre des villas qui payent des grandes commissions, alors que vous êtes en train de chercher un prix bas, vous êtes en train de chercher une pépite. Donc ce que je veux dire par là, c'est faites appel à un agent pour travailler et pour faire votre achat avec vous. Faites appel à un agent pour avoir une multitude de choix, mais faites votre décision d'investissement vous-même. Faites votre analyse vous-même pour savoir ce qui est un bon prix et ce qui l'est pas, parce que le petit conflit d'intérêt qu'il y a entre un agent et vous peut poser problème à ce moment-là. Donc on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. Je vais vous montrer un exemple aujourd'hui de cette villa. C'est une pépite qu'on a trouvée avec des collègues. Alors j'ai pas investi dedans parce que je peux malheureusement pas investir dans toutes les pépites que je croise, mais un ami à moi l'a fait et je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait cette analyse. Donc juste pour vous donner 2-3 petites photos sur la villa pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. C'est un style très moderne, ça marche très bien à Phuket. Donc c'est un lotissement comme ça de 4 villas ensemble, avec un magnifique design, une piscine extérieure et des intérieurs de chambre qui sont très jolis. Donc comment est-ce qu'on va faire ce benchmark? Le premier site que je vais vous montrer, c'est Fazwaz. C'est un site d'agence immobilière. Alors on a une version française ici, mais c'est une société qui est évidemment basée en Thaïlande. Et pour être très spécifique, la villa que je vous ai montrée avant est dans le sous-district de Sisunton. Donc on va chercher dans un benchmark très précis à aller dans une zone qui correspond exactement à la zone où est la villa qui nous intéresse. Donc tout d'abord, je vais sélectionner le sub-district. Ensuite, au niveau des prix, je suggère de mettre un minimum de 8 millions de bahts pour rester dans une zone réaliste. Et on va aussi mettre un maximum à 40 millions de bahts, ce qui représente 1 million d'euros, histoire de ne pas aller chercher de l'ultra luxe non plus. Le nombre de chambres, comme je l'ai dit, très important, 3 chambres minimum. Alors, on ne prendra pas les 4 chambres qui vont apparaître, mais je suis obligé de mettre un minimum, je ne peux pas mettre un nombre précis. Type de propriété, villa, évidemment une maison. On ne va pas comparer un appartement avec une villa. Les caractéristiques, alors pas de vue mer, ça il faut le regarder soi-même, on prend à peu près tout ce qui n'a pas de vue mer. Et bien sûr une piscine privée. Et on devrait avoir quelque chose de déjà bien. Alors je sais que vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui, donc je ne vais pas prendre une villa par une avec vous. Je pense qu'à partir de là, vous êtes capable d'identifier le benchmark de la villa qui vous intéresse. Ici sur la droite, vous voyez le sous-district.
et c'est comme ça que vous pouvez voir la zone dans laquelle vous êtes qui fasse sens par rapport à la villa qui vous intéresse. Donc on retourne directement sur ce petit PowerPoint que je vous ai préparé où vous verrez ici les 18 villas que j'ai choisies pour mon benchmark. Avec ça, on va pouvoir faire une estimation réaliste et précise du prix au mètre carré que représente ce marché. Maintenant, je vous présente ce petit Excel que j'ai fait et que je vais vous partager dans le lien de cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser vous-même et remplir les données vous-même. Alors aussi, pour vous gagner du temps, évidemment, je vous ai pas montré comment j'écrivais toutes les données de ces villas dans cet Excel. Mais en gros, ici, vous avez les 18 villas que j'ai choisies et vous avez les built square meters, donc les mètres carrés construits. Il faut savoir que en France et en Europe, on a tendance à parler plus facilement de mètres carrés internes. Alors en Thaïlande, vu qu'il fait chaud et beau, on utilise aussi beaucoup d'espace extérieur. On a souvent des plus grandes terrasses. Donc quand on parle de mètres carrés sur une villa, on parle de mètres carrés construits et ça inclut donc l'espace extérieur aussi et la piscine. Donc aussi, soyez précis sur votre benchmark. Évidemment, prenez les mètres carrés construits et non pas les mètres carrés internes. Donc ici, j'ai rentré tous les mètres carrés de ces villas, leur prix, et ensuite ici simplement diviser leur prix par le nombre de mètres carrés. J'ai fait une moyenne qui est à peu près à 75 000 bahts par mètre carré et la villa qu'on analysait qui est à 47 600. Donc à partir de là, on sait qu'on a un prix très très bas. Petite précision aussi, la villa elle est à 11 900 000 alors que son prix de vente est à 11 200 000. J'ai simplement ajouté un petit budget de 700 000 bahts pour prévoir l'ameublement parce que toutes les villas que j'ai prises dans mon benchmark sont meublées alors que les promoteurs immobiliers vous vendent généralement des villas non meublées. Donc c'est aussi important de prévoir un budget d'ameublement histoire que vous ayez vraiment des chiffres précis. À partir de là, ce que le document va créer automatiquement pour vous et qui va vous permettre d'avoir une analyse plus visuelle, plus facile à comprendre, c'est ce petit graphique dans lequel apparaîtront donc toutes les villas en bleu foncé, la moyenne du marché en vert et puis la villa qu'on analyse en bleu clair. Donc ici, on voit que c'est effectivement un excellent prix et on voit aussi qu'elle se positionne en dessous de tout le marché. Et donc, quand vous avez une villa comme ça, qui est à 47 600 bahts alors que son marché est à 75 000 bahts, eh bien, vous pouvez simplement vous imaginer que simplement si vous revendiez la villa au prix du marché, à savoir 75 000 bahts multiplié par les 250 mètres carrés de votre villa, eh ben, elle devrait déjà valoir en moyenne sur le marché 18 782 000. Donc ça veut dire que cette villa a un excellent potentiel de plus-value. Et voilà, on quitte mon écran, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on parlait uniquement de prix, je me répète, mais ça vous permettra de trouver un prix bas, mais ça ne veut pas dire que vous avez trouvé un bon investissement. Il y a énormément d'autres critères évidemment, comme la géolocalisation précise, la qualité des constructions, le standing, etc. J'en parle dans les autres vidéos, je vous encourage grandement à aller les voir. Et je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, je réponds très volontiers dans vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent utiliser cet outil et me laisser un petit like, ça me ferait grandement plaisir. Ça pousse évidemment un peu l'algorithme et je suis content de vous donner ces vidéos gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu à l'avenir sur l'immobilier et sur comment réussir votre investissement en Thaïlande. Bonne journée!